Depuis des décennies, mon continent va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rencontre dans le mur et le développement on le lague. C'est vrai, c'est la faute à personne. Mais avec cette jeunesse, on attend que l'heure de Dieu sonne. Je ne t'apprends rien, c'est sûr. Nous savons tous que la vie est dure. Et comme le dit l'adage, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Désolé de le dire, mais la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici, nous savons très bien quémander. Oui, mes pères et moi, nous savons très bien demander de l'aide. La mendicité est l'étiquette qu'on nous attribue. La seule différence entre nous et ces mendiants de la rue, c'est l'accoutrement. Le vouloir apparaître finit toujours par disparaître en voulant forcément l'être. Architecte de ta destinée, tu es né pour briller et non pour être brisé. Jeunesse africaine, l'heure est venue d'élever la tête, car dans la tête on est tenté, parce que entre l'enfance et la vieillesse, nous sommes le pont. On a tendance à dire que parfois la jeunesse rêve et la vieillesse décompte. Oui, la jeunesse rêve, elle rêve en ce sens où elle croit que sa vie est moins plus importante que du matériel. Mais combien de fils et de filles loin des pères gisent toujours dans des mares de sang? Et cette maxime trouvera toujours son sens chaque fois que cette jeunesse continuera à donner son corps à la place de sa tête. Autrefois, lueur d'espoir, aujourd'hui, instrument de guerre. On stipule souvent que les philosophes sont des fous, jusqu'à ce que Thomas Hobbes nous apprend que l'homme est un loup pour l'homme. Elle croit, oui, cette jeunesse, que leur appartenance politique, religieuse et ethnique font des autres les pires ennemis. En réalité, c'est elle, la véritable folle. J'ai mal lorsqu'on me dit que l'avenir repose sur sa jeunesse. Mais de quelle jeunesse s'agit-il? Une jeunesse où le meurtre, le vol, le viol, l'alcool, la drogue, la fureur, la terreur, tel le chant lexical de la violence est devenu un phénomène de mode. Et quand on en parle, on nous dit que c'est le game. Mais de quel game s'agit-il? Combien de familles continuent-elles à être endeuillées dans ce game? Combien de pères et de mères à chaque coucher de soleil sont dans la dépression à cause de ta pression? Oh jeunesse, cesse d'être la source d'inquiétude pour ta famille et sois une solution. Des fois, dans mes prières les soirs, je demande au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-il arrivé à cette jeunesse pour qu'elle s'adonne tant à la facilité devant chaque difficulté? Pourtant, tu nous apprends que derrière chaque difficulté, il y a toujours une facilité. Ma question est alors la suivante. Que se cache-t-il réellement derrière chaque facilité? Tuer ton prochain pour ses propres biens, vendre ton âme, mais pour quel bien? N'avez-vous pas encore compris que tout ce qui contient ce monde est éphémère, ce monde est faux, nous sommes faux, il faut que ça change. Jeunesse, c'est à toi que je m'adresse, alors lève-toi et écoute. Jeunesse, nous sommes tous des passagers terrestres pour une destination céleste. Jeunesse, quelle que soit notre diversité, nous devrions partager ensemble cette culture humaniste inspirée du personnalisme. Car nous sommes tous des héritiers des mêmes patrimoines qu'est l'Afrique. J'entends les jeunes dire, j'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le lit d'essence est de 55 francs et la bourse d'étudiant est de 1 million de francs CFA. Jeunes, comment pouvons-nous atteindre cet objectif si nous ne sommes pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux? Mais les responsabilités sont partagées parce que dans mon pays, la médiocrité est le seigneur de la réussite et cela s'appelle le buzz. Oui, dans mon pays, il suffit de porter la casquette d'un fou pour espérer te voir un jour à la télé. Ma jeunesse, cette jeunesse qui devrait changer les choses, une partie d'elle-même. Ici, les gens se désolidarisent. Nous vivons sans le savoir la plus belle des crises de notre époque. Afrique de la tyrannie, avec ce passé dramatique qui devait être bénéfique pour le présent, mais tes enfants ont oublié ce passé tragique. Je m'adresse à vous, fils et filles d'Afrique. Nos parents ont vécu la douleur, les détresses, les tracasses et même l'esclavage. Ils ont été persécutés, humiliés, frappés pour que nous obtiendrons liberté. Alors, ne banalisons pas ce combat du passé. Jeunesse africaine, réveille-toi, prends conscience. Ton avenir n'est pas d'aller en Europe de façon clandestine. Ton destin n'est pas de périr dans la mer Méditerranée, ni en Afrique, tu as tout pour réussir.
Alors, ne sois pas un partisan du moindre effort. Arrête de faire des dépenses inutiles pour te faire paraître. Évite toujours ces maquis, ces bars et ces boîtes de nuit. Parce que pendant que tu mernes cette vie de merdage sur ce continent, de l'autre côté, à l'Occident comme à l'Orient, ça travaille en tard. L'Afrique d'aujourd'hui a besoin d'une jeunesse consciente, une jeunesse intelligente, oui, pour son développement. Une jeunesse qui peut innover et non une jeunesse nerveuse. Une jeunesse qui peut créer des emplois et non une jeunesse qui crée toujours ses lettres de demande d'emploi. Arrêtons de défendre l'Afrique dans notre bouche. Arrêtons de développer l'Afrique dans nos louanges. Quittons dans ce sillage de l'esclavage. Développons plutôt l'Afrique dans le travail. Oui, développons l'Afrique dans le travail. Le travail bien fait doit être notre leitmotiv. Le travail bien fait doit être la devise de notre nouvelle génération. Parce que si nous ne prenons pas notre travail au sérieux, nous voulons être du côté de ces fainéants. Je vous assure que nous finirons néant. Même si aujourd'hui la publicité de la médiocrité est omniprésente, soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers d'être africains, soyons fiers d'avoir la peau noire, parce que la richesse et même la pauvreté sont des états d'esprit. C'est avec le cœur logé dans le stylo que j'ai écrit ces quelques mots qui décrivent de réels mots qui mettent l'humanité sous la menace du chaos. Le monde est malade, il n'y a pas que moi qui le dis. Et plus l'horloge tourne, plus la situation s'empire. Chaque jour présente de nouveaux délits. Combien j'ai mal à cette vie. J'ai surtout mal à la jeunesse. Une jeunesse qui n'a de cesse à s'adonner à toute forme de bassesse. Des partisans du moindre effort qui rêvent pourtant d'une vie de confort. Plongés au cœur de la facilité avec des rêves qu'ils espèrent réaliser. L'alcool, la drogue, le sexe sont le propre de cette jeunesse qui a rompu toute promesse avec Madame Sagesse. Filles comme garçons, on est tous égarés. Et là, si rien n'est fait, l'avenir est mal barré. Facebook est devenu Facebook. Des posteries postées par-ci, par-là, combien ça dégoûte. Aujourd'hui, pour qu'une fille soit convaincue de sa beauté, elle doit étaler sa nudité. Il y a urgence, la jeunesse doit être réparée. Mais qui mieux que les jeunes eux-mêmes pour la réparer? Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités pour sauver cette société qui est en train de s'abîmer. Chers jeunes, qui rédige sa vie au brouillon ne devrait pas être surpris de la voir finir dans une poubelle. La vie par moments peut paraître très belle, mais au bout de l'effort, elle fait à chacun sa part belle. La réussite est une calebasse remplie de sueur. Il faut donc s'armer de courage et se tenir debout. Le laboureur n'a jamais sémé, récolté et mangé le même jour. De chaque lever au coucher du soleil, il vit le dos courbé jusqu'au jour de la récolte. Jeune, lève-toi et prends ton destin en main. N'attends surtout pas qu'on te tende la main. Tout succès exige un minimum de sacrifice. Il faut bien qu'il y ait des objectifs que l'on se fixe. Le bout du tunnel est bien réel, mais pour l'atteindre, il faut sortir de l'irréel. Et moi, loin de toute médisance, je n'ai que ces mots pour vous inviter à la prise de conscience. De toute façon, qui se refuse au travail alors qu'il est encore jeune et valide, travaillera sûrement lorsqu'il sera vieux et invalide. À bon entendeur, salut.